Salut à tous, n'oubliez pas que chez Action Modélisme, 20% de remise exceptionnelle sur tous les crawlers Yikon, dernier modèle de la gamme, non rebadgé par les autres, avec le code promo RCG68, grand R, grand C, grand G, 6, 8. Allez dévaliser la boutique. Bon, on est parti, Kakapitka One V1 V2ifié avec les petits trous SP Racing. On se gardera les Jetco pour le prochain test. C'est bizarre, j'ai une tenue de route. Ouais. Donc on est en 3670 2600 kV avec 4S. Bon, justement j'ai mis les vieilles 4S DXF pourries. Je me suis dit lui consomme pas trop, ça devrait aller. Il va bien. Après il faut voir quand ça chauffe. À mon avis il va se casser la gueule après. Je suis comme, c'est pareil, je l'ai laissé version TT quoi. T'as vu, j'ai attendu. Je dis ça comme ça, quand j'attendrai au prochain croisement, il faudra aussi que t'attendes. Hein. Tu m'oublies pas. Hein. On va essayer. C'est mon joujou tout neuf. Ah, il a déjà frotté le toit. Tout neuf occasion. C'est une occasion. Ah bah il est tout neuf alors. Moi j'achète plus que des occasions maintenant. Sauf s'il y a vraiment un truc qui sort que je veux absolument. Ou un 4ème X-Max, tu vois. Il y a quoi, il y a 15 jours. Merde. Ah, on ralentit en plus. Il y avait un sledge à 450 balles. On m'a donné. Il y avait plus vite. Il était déjà parti. Après, je sais pas si c'est une arnaque ou quoi. Ouais, non, mais après, de toute façon, si j'en reprends un sledge ou un X-Max, c'est avec les belles têtes. C'est pour ça, là, je me suis dit, tiens, je chope un petit Ultimate et je colle le G2 dedans, c'est bon. Je verrai. Je vais déjà passer l'hiver avec les deux autres. Puis je les revends à la fin de l'hiver et j'en prends qu'un. Ah, on a kiff-kiff poil du poil, hein. Parce que toi, t'as le bug ISL. C'est comme le shortcut. Ah, ça c'est beau, là, la petite bout de poussière là avec les roues arrière. Avec les pneus GT, ça aime pas trop la poussière. Bah, j'ai aussi les pneus de GT, mais justement, ça va bien. C'est moi ou on est kiff-kiff sur la ligne droite? N'empêche, la carreau là, c'est l'origine d'un Kakapit. Hein. Je te jure que sur les pliures, il y a 2 mm. Hein. Regarde. Prends la carreau aux mains, regarde le nez et le cul. Là, la calandre devant ou l'arrière. T'as vu l'épaisseur qu'ils ont mis? Ils ont pas rigolé. Hein. Bien, franchement. Et j'ai prépeintes comme ça. Elle est chouette. Hein. Mais Kakapit, il prépare des trucs là, ça va arriver, ça va tomber, ça va faire mal. Ça. Yikon aussi. Ouais, le V3, ouais. Il est en stock chez Action Modélisme. J'ai mis dans le panier avec le diff central, avec le diff arrière. J'ai commandé aussi les 8S pour tester là. Hein. 8S 4005, 650 grammes. Parce que je vais essayer dans le sledge et dans le DF7 justement. Tu les mets en 8 et tu mets une lipo 8S légère. Sur 4005, on devrait quand même faire 20 minutes en 8S, tu vois. Si on, enfin, le but, comme dit, c'est pas de bombarder quoi. Mais ça permet aussi de faire facile 16S dans la VTO2, tu vois. 650 grammes par côté, ça va? Non? Pour les petites lipo 4S que j'avais dans le nez. Ouais, celles-là, elles sont bien. Hein. Ouais. J'ai trouvé des codards, mais elles sont chères.
C'est pour ça là, ça me paraissait un peu, du point de vue prix, ça va, les 8S 4005 sont à... Bon, j'ai quand même pour 250 $ les deux batteries quoi. Après c'est chiant, si t'as une cellule qui est morte, t'as une 8S qui est carafe quoi. Merde, chaque fois je me trompe. Qu'est-ce qu'on fait? Dumb et dumber. Moi mes pneus ils chauffent, c'est bon. Il est vachement à l'aise avec les... Je suis pas casse-gueule, t'as vu ça? Parce que la Slash et compagnie, on est sur le toit. Hein. C'est bon, on a visé le même endroit. Le même petit caillou dans la ligne de mire. Ah c'est t'es salaud ça, je t'ai fermé la porte. J'ai ralenti, t'as vu? Ah oui, j'ai vu. C'est noté, c'est noté. Ah, je disais, tu veux une voiture. Faut absolument que tu passes à la maison, qu'on fasse la prépa des 2 VT2 ensemble en vidéo là. Hein? Il va falloir se poser un photo parce que 2 boulots en même temps, ça devient chaud. Ouais, faut qu'on regarde. Non, les ponts, ça n'a pas la peine parce que Lucette va tout de suite mettre des trucs. Non, là, Congé. Ah, c'est bon. La semaine prochaine, non, j'ai des trucs qui viennent. J'ai un gars qui vient de Suisse. Il fait du crawler et du UT4 et il organise des compètes. En Suisse, c'était dans les carrières et les circuits de motocross. Il a une centaine de bagnoles et il déteste faire la méca. Donc Sergio, il a dit mon gars, passe chez Mani. Ça, là, il a dit ouais, j'ai dit tu viens une fac 2. Je bosse dessus, tu me dis ce que t'en penses. Et après on voit. Il a dit ouais, je prends ces 2. 5 minutes après, il m'écrit. Bon, j'emmène encore celle-là. Après, il m'écrit. Ah, j'ai des trucs à vendre. Je lui dis mais ramène-les, on fait les vidéos. Toi, tu vas déjà arriver avec 15 bagnoles. Ouais, il veut que rouler lui. La méca, il a dit ça l'intéresse pas du tout. Il déteste ça, il supporte pas. Il a des boutons quand on lui parle mécanique. J'ai même pas mettre un pauvre petit puni, enfin un fourreau. Je me suis tout pas livré à la maison. Ça tombe sur l'établi sous les 23 commandes. Faudra quand même une fois que j'aille sur la piste moquette du SAM. Avec certains indices là. Juste un peu peur pour la ligne droite. Quand les mecs qui m'ont dit avec les Slash BL2 on est juste bien sur la ligne droite, je me suis dit oh oh. Oh oh. 45, oh oh. 45 c'est ce qu'on fait en 2 plots nous. C'est pas encore la ligne droite. C'est la vitesse de passage en courbe. Ah là je l'ai bien chopé là. Voilà aussi. J'attends. On fera le zoom et le ralenti. Sauf si j'ai pris une photo. Là c'est la GoPro 12, ça va. Mais l'autre dans l'atelier, dès que tu touches l'écran ou le petit bouton sur le côté, il passe d'un mode à l'autre. Hein. Ah c'est chiant. Dis-moi que je récupère la Sony. Mais c'est chiant, hein. Comme dit, ces grandes boîtes, tu peux plus les joindre là. Il n'y a pas moyen d'avoir quelqu'un au téléphone qui prend ses couilles et ses responsabilités. La dernière fois c'était un truc aussi, j'ai envoyé un recours, je sais pas trop où. Je sais pas, j'ai jamais eu le talent. Et ensuite j'ai discuté avec quelqu'un sous préfecture, il m'a dit c'est normal, personne ne veut prendre la responsabilité, ils signent pas les recours. Je me dis putain c'est l'État. Les mecs ils ne signent pas les recours parce que sinon c'est leur faute. Si, tu sais, s'ils l'ont pris le recours, fallait pas le prendre. Mais j'ai un recours, ça t'accuse de rien putain, c'est juste la preuve que le courrier est arrivé. Ça leur trouve le cul quoi. Mais oui. Non, non, sinon tu l'ouvres devant le facteur et tu signes après. Genre mais merde. Les mecs c'est l'État quoi, ils signent plus les documents, ils ont peur. C'est eux qui font les lois qui nous passent. Ah, c'est comme le gendarme avec l'Express, mais monsieur il faut pas faire, faut plus faire les papiers, il faut faire en ligne de nos jours. Je dis mais écoutez, venez avec moi, on va sur Google. Vendre un véhicule, la première chose qui s'ouvre c'est gouv.fr, Cerfa machin bidule à imprimer. Certification de cession du véhicule, à envoyer à la préfecture. Donc j'ai fait ça. Et pourquoi ils m'ont pas écrit alors pour me dire que ça compte plus? Ah mais ils s'en foutent, ils le mettent à poubelle. J'ai dit bah je m'en fous aussi alors.
Si la sous-préfecture s'en fout, je m'en fous aussi. Je roule aussi sans carte grise, sans CT alors. Hein. J'ai dit allez vous faire mettre. Ah vous pouvez pas faire ça. J'ai dit mais eux ils le peuvent, moi aussi. Si eux ils peuvent s'en foutre, pourquoi je pourrais pas m'en foutre moi? Ah il me dit mais qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai dit mais c'est vous qui faites mauvaise impression, moi ça va. J'ai dit je peux déposer plainte contre la sous-préfecture alors si je suis à la gendarmerie. Vous êtes pas sérieux? Je dis bah si. Je dis c'est les employés c'est nos employés, ils font pas leur travail. Quand ils reçoivent les papiers, ils peuvent donc les renvoyer, ils ont l'adresse. Ils dire ou te contacter, dire monsieur il faut faire par internet, je vous ai déjà tout pré-rempli. En Suisse c'est pas compliqué, hein. J'ai déjà eu le cas aussi pour le boulot. Hein. En Suisse tu envoies au mauvais truc, au mauvais administration, où il y a un problème. Tu reçois un mail, votre courrier est arrivé dans le mauvais service, on a pré-rempli le document, vous pouvez juste contrôler si c'est bon, on a rempli c'est là et là, il te donne le lien de la page. Ça c'est du travail. Un mec j'ai appelé, je lui ai dit écoute c'est super sympa d'avoir fait ça, t'étais pas obligé. Il a dit mais je suis employé de l'État, je suis là pour ça. Ah, tu vois, l'amour du travail bien fait. En France c'est l'inverse. Ils ont juste l'amour de la RTT. Et de la non-responsabilité. Ils veulent tous être des petits enfants en fait où on leur tient la main. C'est pour ça que le gouvernement il fait ce qu'il veut. Si tu les laisses en roue libre ils ont peur. T'as eu un cône là-bas. T'as fait tomber le cône. J'ai essayé de l'arrêter mais ça n'a pas suffi. Quoi? Si? Tu verras sur la vidéo. Et il va bien ce petit cacapite. Il compte en manie. Bah, les châssis sont à 350. Avec l'alu 70-75 T6, les cardans renforcés, les cales en alu, c'est génial. Un petit Quick Run G2 là, en 3S. Et c'est parti. Parce que là, même malgré la carreau haute, tu vois, il baigne pas. Hein. Et mes pneus commencent à gripper quand même. Hein. Le prochain virage, je vais faire ploc-ploc, tu vois. Juste parce que j'ai ouvert ma gueule. Ça, c'était pas mal avant. Hein. Ah, j'adore comme il glisse du popotin là sur ses pieds. Oh j'ai coché le trottoir, j'ai rien vu. Ah, pas grave. Ah mais hé là, on va voir si le pneu est chaud. Il bouloche. Ah, ça va, ils sont à peine tièdes quand même. Regarde ça, regarde, il y a des morceaux de pneus sur la route, c'est quoi ça? Non, ça c'est de la VT2 la semaine dernière. Ah non, je trouve qu'il y a assez goué. Il va falloir me réchapper. Ouais. Je l'ai pas pesé d'ailleurs, tiens. Oh, il doit être à 3,3 kg, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est bien combien quoi. Mode léger quoi. Bon, avec la lipo, hein, je veux dire. J'ai pas mis de ventilo aussi là, comme il commence à être l'hiver là. J'ai viré les ventilos tout doucement là. J'ai perdu sur celui-là. Après, vu la carotte, de toute façon, ça sert pas à grand. C'est quand même pas d'air qui. Hein. Ah, c'est mine de rien, ça pèse hein, ces refroidisseurs à la con. Hein. Tu vois, les refroidisseurs Arma là, j'ai pesé le moteur. Le 36-70 là, avec le refroidisseur, il fait 400 grammes. Ah, tu peux tout de suite monter à un 40-68. Hein. Ah, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre un 2800 kV on-road Hobby-Wing, tu sais. Super light là. Il fait 280 grammes le moteur. Et Vince il en a, il a dit le machin, il m'a montré à la fin, il a roulé 10 minutes comme ça, quoi, le machin est tiède. Alors on a envie de gazer chaque fois, on oublie de tourner. Hein. Alors, en fait on s'amuse mieux avec ça qu'avec les GT. Hein. Enfin ça, après, on dit toujours ça jusqu'à ce qu'on ait la GT en main à 110. 110 avec le 25. Du coup toi t'as la 40 Mustang bleue. Hein. Et tu l'avais pas, j'avais dû t'en organiser une, non? Je t'avais pas filé une. Elle était allée où la bleue alors? Je sais
Ouais, mais tu l'avais vendu avec un IVT. Tu avais préparé à je sais pas qui, non? Si, t'avais préparé Ah, ouais. Ah, moi je croyais que t'en avais qu'au moins une bleue, toi. Non, non, non. Moi ça me démange, je prends de la rouge. Elle était trop belle la rouge. Non, mais après ça va, j'ai. C'est assez d'incassable. Parce que là, tu vois, tu peux faire des beaux runs tranquilles. Sans se toucher, tu vois. T'as pas de jazzy avec. Ouais, c'est ça. Mais on a rigolé avec Yannick parce que lui a tout de suite compris l'intérêt du groupe, tu vois. Je lui ai dit, écoute, les mecs ils mettent juste l'heure, le lieu et ce qui roule. Et comme ça, chacun peut rejoindre s'il a envie. Blim 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 blim. Salut, 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 salut. Oh, j'ai dit pas de small talk. Le but c'est pas de scroller 200 messages pour trouver qui c'est qui roule où. Les mecs ils ont tous écrit. Ah, pardon chef. On a rajouté le groupe et 20 secondes après, je reçois un vocal de Greg. Ah bah voilà. Écoute, je sais pas contre vous, mais il a dit je peux pas mon téléphone sonne même. Je dis ouais, tu m'étonnes, parce qu'il y avait déjà eu 50 messages entre temps. Bah oui. Tu m'étonnes, il va vite être muté aussi parce que ça continue. Bah non mais moi je laisse pas les notifs de toute façon. J'allume le matin, je regarde qui c'est qui roule où, et puis après j'y vais ou pas quoi. Et puis, c'est un deuxième groupe pour faire blablabla quoi. Ouais c'est ça. C'est un groupe pour les rendez-vous, c'est un groupe pour blablabla. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est un groupe. Ils vont dedans. Mais ils ont déjà un groupe pour le blabla. Ah, en plus. Ouais oui, c'est pour ça, je dis moi je veux juste un groupe 100% roulage. Tu dis où et quand tu roules, même en semaine, à 16h, je suis à Hombourg, ceux qui ont le temps ils viennent, ceux qui n'ont pas le temps ils viennent pas, c'est fin d'histoire. C'est pas histoire de chaque fois être à 50, on défonce trop les terrains quand on est à 50. T'as bien vu là, tu viens 2-3 semaines d'affilée ici à une dizaine. Bon ça là c'est tranquille 2-3 semaines. Ça repousse un petit peu. C'est pour ça que toi et moi on s'est jamais fait jeter de nulle part. Ouais, on a fait Ça fait 10 ans qu'on roule dans le coin, ils nous ont jamais rien dit. Parce que les autres ils déterrent le terrain là-bas avec les crampons. Bon ça va maintenant, nous, il a dit c'est bon. Le vieux il a abandonné je crois. Il dit plus rien. Ah ouais, en même temps, on a fait que nous deux. Avant, il y avait que nous deux, c'était pas cool. Non même la dernière fois j'étais plusieurs, il a dit salut. Maintenant, il commence à y avoir du monde, donc je peux pas engueuler tout le monde non plus. Ah, de toute façon après c'est ludique, ça amuse tout le monde, on fait chier personne là-bas. Là. Puis eux si c'est pour tendre jusque sur les cailloux, ça sert à rien non plus de dire faut laisser la nature. Non plus. On n'a pas coupé un arbre pour passer quoi. Ouais, bon ça va encore. Sûrement dans les engins pas trop lourds, tu vois, les DXF ça sort encore. Mais maintenant qu'elles sont vieilles, ça va, tu vois. Bah tu l'avais dit, moi je me suis dit tu t'arrêtes. Bon on va changer de voiture aussi alors. Faut beau petit bruit hein. Hop là. Stop. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche, j'y vais. Alors les pneus ça va toujours. On bouffe pas grand chose de pneumatique, hein. Les engins sont relativement légers, ça va bien. Au niveau de la lipo, la pauvre DXF elle chauffe dans ce petit SC, t'imagines? C'est une blague, c'est vraiment de la merde cette DXF. Moteur sans ventilo, je mets pas les doigts, hein. Je tapote. Hein. Ouais, bon, ça va, elle a son âge quand même. Bon, bah celui-là il marche nickel, hein. La vache. Non, puis c'est beau, c'est sympa. Même la méca, comme elle est bien faite, tu vois, c'est vraiment. Voilà, j'ai les renforts en option, tu vois. C'est l'avantage quand t'achètes au cas. Ouais, tu peux tout acheter les fusées, les porte-fusées, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'alu.